Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Abraham. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui ne plaît pas. Je vous parle d'un sujet qui nous permet de comprendre beaucoup de choses, pour comprendre également la nécessité d'investir, la nécessité d'aller en Afrique. Avec ça, nous allons donc conclure la fin de la première série à cœur ouvert. Et il y en aura d'autres. Nous sommes en 2024, mais pour comprendre en fait ce que je vais vous dire, il va falloir qu'on fasse un voyage. Il va falloir voyager et nous allons donc repartir un petit peu dans le passé. Il faut savoir que la pauvreté reste un défi majeur en Afrique. Un taux de pauvreté élevé avec une grande partie de la population vivant sous un seuil de pauvreté complètement infernal. De nombreux enfants en Afrique n'ont pas accès à une éducation de qualité, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté. Les infrastructures de base telles que les routes, les hôpitaux, ainsi que les systèmes d'approvisionnement en eau sont souvent insuffisants, voire inexistants. Le taux de chômage, en particulier pour les jeunes, est extrêmement élevé, limitant ainsi les opportunités. Une santé précaire, l'accès limité aux soins de santé de qualité entraîne une faible espérance de vie et des maladies chroniques non traitées. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lutter contre la pauvreté? Et je vais vous donner 5 points. Le premier, investir dans l'éducation, développer les infrastructures, créer des emplois, faire en sorte à ce qu'il y ait un bon accès au niveau des soins de santé, renforcer surtout les capacités locales. L'Afrique est un continent extrêmement riche, disposant de toutes les matières premières, qui nous a valu tout ce que nous avons vécu et encore présent à ce jour en 2024. J'ai toujours défini que l'Africain était son propre ennemi. Martin Luther King, Malcolm X, Thomas Sankara, Lumumba, pour ne citer qu'eux, ont tous été exécutés par des membres de notre communauté, si ce n'est faciliter leur exécution. Au moment où les autres en 2024 sont à l'heure de la technologie, plus que jamais à l'ère du numérique, avec l'arrivée de l'IA, jouissons et développons leur pays, leur continent, améliorons à chaque occasion leurs conditions de vie, poussons la recherche, le développement, la médecine. Nous donnons ainsi l'impression qu'un vol de quelques heures nous sépare du passé au futur. Ne parlons pas du présent. Malgré tout, les événements les plus actuels nous ont permis de comprendre que le sol africain, qualifié d'instable, était finalement celui qui avait été le moins impacté par tout ce qui a pu sévir ces derniers temps sur Terre. Tous les financiers du monde avaient les yeux braqués vers le continent, comprenant ainsi les opportunités à saisir. D'autant plus qu'il se dit qu'en cas de catastrophe naturelle, ce serait le seul à pouvoir nous accueillir. Et donc le seul à pouvoir être épargné. Finalement, les conflits entre toutes ces grandes puissances n'avaient qu'un seul intérêt. Les uns cherchant un partenariat, perdition des anciennes colonies pour les autres, favorisant la perte de maîtrise en soi, créant la confusion la plus absurde de nos jours, emmenant même un parti extrémiste à remporter les élections dans un pays de tous les droits. Alors tout ça génère certaines choses. D'un côté, il y a ceux qui revendiquent la puissance de leur continent, sa richesse, et de l'autre, des personnes qui ne peuvent pas comprendre qu'en 2024, qu'on puisse leur expliquer que le continent africain est riche. Parce qu'ils ont grandi avec cette idée, parce qu'on a étudié tout le long du cursus scolaire que l'Afrique était un continent pauvre et que la pauvreté sévissait à foison. Depuis la maternelle, participons à des opérations où, pour ceux qui ont été à l'école ici très petits, tels que moi, je me rappelle qu'on préparait des sacs de riz, on apportait des boîtes de conserve pour envoyer à l'Afrique. Donc, comment voulez-vous qu'on explique à des personnes
qui, depuis leur plus tendre enfance, avaient l'habitude d'envoyer des sacs de riz, de faire des courses et d'en voir des images à la télé d'une Afrique complètement sauvage. Comment pouvez-vous leur expliquer aujourd'hui que l'Afrique est riche? Je crois fermement que c'est le temps de l'Afrique, que c'est le temps du changement, car tous les indicateurs le démontrent. Et je crois surtout que le temps est à point. Qu'avez-vous retenu de tout cela? Qu'en pensez-vous? La question que je me pose, c'est: allez-vous continuer à reproduire les mêmes erreurs? Allez-vous continuer à mettre en avant vos ambitions personnelles? Quoi qu'il en soit, pour ma part, l'ennemi de l'Africain n'est autre que lui-même. Les autres ne sont que des opportunistes à l'affût. Alors, pour lutter, j'ai relevé quelques points, du coup, ce qui permettrait tout simplement de valider. Pour lutter contre la pauvreté, il faudrait améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants, en particulier dans les zones rurales, pour briser ce cycle de pauvreté. C'est vraiment ça. Ça, c'est la base. Investir dans les infrastructures de base telles que les routes, les hôpitaux, les systèmes d'approvisionnement en eau peut améliorer la qualité de vie et stimuler l'économie. Créer des emplois, favoriser un accès aux soins de santé, renforcer les capacités locales, investir au pays, investir en Afrique, investir chez nous, présente de nombreux avantages, bénéfiques pour la vie en société, pour les opportunités. Tout d'abord, parmi les avantages, nous pouvons constater une croissance économique des plus rapides, des ressources naturelles abondantes, une population jeune et dynamique, un marché en expansion, la possibilité d'innover technologiquement. Du coup, toutes ces opportunités, ainsi vous allez constater que tous les bénéfices, toutes ces opportunités sur la vie en société sont nombreuses. Pour n'en citer que quelques-uns, contribuent à la création d'emplois, réduit les taux de chômage et améliore les conditions de vie. Les investissements permettent la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, améliorant ainsi l'accès aux services de base. L'augmentation des opportunités économiques aide à sortir des milliers de personnes de la pauvreté. Amélioration de la formation et de l'éducation. Simplement parce que les entreprises investissent dans la formation de leurs employés. Et c'est totalement normal. Donc, du coup, on met en place des employés de qualité qui vont chercher à faire la même chose. Cause à effet. Et tout cela augmente le niveau de qualité d'éducation. Le niveau d'éducation et offre une qualité à la population qui est juste, Et cela renforce la stabilité sociale, meilleur accès à l'emploi et aux services sociaux, contribue à la stabilité et à la cohésion des sociétés. Les opportunités d'investissement en Afrique sont nombreuses et variées. Et pareil, pour ne citer que ceux-là, vous avez l'agriculture, vous avez les énergies renouvelables, vous avez la technologie en innovant, technologie, innovation. Vous avez le tourisme, vous avez l'industrie manufacturielle. Avec une vaste superficie de terres arables, l'agriculture offre des opportunités de croissance immenses. L'Afrique est riche en ressources naturelles, telles que le soleil et le vent, propices au développement des énergies renouvelables. Le secteur de technologie, de l'information et des communications TIC est une pleine expansion avec des opportunités. Avec sa diversité culturelle et naturelle, l'Afrique a un potentiel touristique énorme, encore largement inexploité. La raison pour laquelle j'ai insisté sur l'indépendance financière est la suivante. La liberté personnelle, 1. La sécurité financière, 2. Une capacité d'investissement, 3. Une flexibilité de carrière, 4. Et la possibilité de retraite anticipée, 5 points. Ainsi, les bénéfices d'une telle indépendance financière pour la vie en société sont nombreuses. Stabilité économique, engagement communautaire, modèle de réussite, réduction de la criminalité, amélioration de la santé mentale. Amélioration de la santé mentale. Amélioration de la santé mentale. Vous l'avez compris, donc il était important pour moi de développer un peu plus ce sujet et je comptais le développer parce que je voulais vous emmener petit à petit à travers justement ces quelques mots pour que vous puissiez comprendre. Donc d'où la redondance en fait qui était pour moi un moyen de vous faire retenir tout ce que j'allais évoquer là. Voilà pourquoi à certains moments
il y avait une certaine redondance. Donc il était vraiment important pour moi de vous développer tout ça. Maintenant que vous avez compris, maintenant que vous avez pu voir, maintenant que vous avez pu comprendre justement l'importance d'aller investir en Afrique, alors est-ce que vous allez passer à l'action? Est-ce que vous allez le faire? Pour les autres, pour vous, pour nous tous, pour le monde. Alors, c'est vrai que nous disposons des matières premières. C'est vrai que nous disposons d'une jeunesse vaillante. Donc nous avons de la main-d'œuvre. C'est vrai que nous disposons de beaucoup aussi d'intellect. Alors, nous devons nous associer justement pour générer, nous entendre, pour emmener tout cela, parce qu'aujourd'hui le monde a besoin de nous. Alors, n'attendons pas qu'il y ait une crise, qu'il y ait une guerre qui favorise justement, parce que dans les livres, on apprend qu'une guerre nous permet de relancer l'économie. Alors, n'attendons pas que tout cela se passe. Prenons les choses en avant, parce que je pense que nous sommes en capacité de réunir tout le monde et de fédérer tout le monde. Et cela va permettre à tout le monde entier de vivre dans la paix. Alors, est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Vous l'avez compris, donc pour moi, il était essentiel de parler de tous ces points. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur votre réflexion, quoi qu'il en soit, communiquez, commentez, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de partager. Ciao, ciao.